Alors, mes amis, on se retrouve avec un texte qui va être tiré du livre des Actes des Apôtres. Quelque chose qui va peut-être être un peu difficile pour nous à saisir parce que c'est un temps où l'Église est en pleine croissance. Nous, on connaît un temps où l'Église est en pleine décroissance. Cependant, le début risque de faire partie de notre expérience. Et c'est les disciples qui augmentent et les frères de langue grecque récriminent contre ceux de langue hébraïque. Alors ça, c'est plus connu. Hein? Alors, deux catégories, on va dire, qui sont comme en opposition, comme en confrontation. Puis, il y en a un qui n'est pas heureux et qui a l'impression que l'autre en reçoit plus que lui-même. Ça commence dans notre expérience familiale. Aussitôt qu'on n'est plus le seul enfant, hein, on commence à se mettre à surveiller les parents pour voir s'ils ne sont pas en train d'en donner un peu plus à notre frère ou à notre sœur qu'à nous-mêmes. Et là, c'est excellent parce que les 12 vont convoquer l'assemblée des disciples et vont lui dire: il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Alors, voyez-vous, c'est comme si eux ne veulent pas se laisser déconcentrer sur la mission qui est la leur. On a à faire un service, celui de la parole. On ne peut pas le délaisser pour se mettre à faire le service des tables et à faire la distribution de façon équitable des biens que possède la communauté et de la distribution. Alors, pour les prêtres, c'est important cette parole-là parce que c'est assez facile, hein, c'est assez facile pour nous là, de se laisser déranger, puis effectivement, de dire, bon, on va remettre la parole de Dieu plus tard. Hein? Puis on va tout de suite s'occuper là, de gérer les problèmes de justice qui sont imminentes et immédiates. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, choisissez-vous, hein, parmi vous tous, des hommes estimés qui vont pouvoir se donner à ce service. Et on nous dit dans les Actes des Apôtres, ça va être Étienne qui va être choisi, qui est le premier diacre. Étienne, et qui va être le premier martyr. Alors, c'est pas toujours intéressant d'être le premier, hein, mais entre lui, il est le premier diacre, il est le premier martyr, il va avoir une fécondité extraordinaire, parce que quand on va finalement le lapider, on va déposer ses vêtements aux pieds de Paul, puis je suis pas sûr que cet événement-là dans la vie de Paul ne finira pas par porter les fruits pour faire de Paul l'apôtre qu'il est devenu. Mais on voit dans cette parole-là qu'il y a la croissance, hein, et que les frères se multiplient, et que dans cette croissance-là, le danger, c'est d'être un peu étourdi par tout ce qu'il y a à faire, puis de mettre de côté l'essentiel. La parole de Dieu est absolument pas accessoire dans la vie d'un chrétien, et c'est souvent elle qui peut nous garder, je dirais, au niveau du quotidien, dans la réalité de Dieu, plutôt que qu'on se perde dans un ensemble de dynamiques qui finalement nous égarent. Et on se retrouve dans les ténèbres, voilà, qu'on vient de vivre. Ce qui fait que vaut mieux toujours rester très centré sur l'essentiel. Dans la deuxième lecture qui nous vient de la première lettre de Saint Pierre apôtre, alors il va nous parler de la pierre angulaire. Et que la pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Vous savez, c'est pas juste une métaphore, c'est pas juste des mots en l'air. C'est vraiment ce qui se passe souvent dans nos choix de vie. On essaie de s'édifier et de se bâtir, mais ailleurs que fondé sur la pierre angulaire. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une fragilité, une vulnérabilité qui ne peut que nous conduire à Dieu si on veut vraiment se remettre debout. Parce que c'est une vérité que nous sommes des êtres vulnérables et fragiles, mais c'est aussi une vérité qu'il y a en nous une force qui, elle, ne l'est pas, et qui n'est pas nous, mais qui est en nous.
parce qu'il a choisi de venir habiter notre être, notre chair. Alors, j'aime beaucoup, vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à une admirable lumière. Cette expérience-là, j'espère que vous l'avez, d'avoir été pris par les ténèbres et de vous voir sortir, pas par votre propre force, mais par cette grâce de Jésus-Christ qui vous a vraiment amené à une lumière que vous êtes capable maintenant de témoigner à vos frères et à vos sœurs. C'est toute la mission du baptisé. Et ce n'est pas la mission des prêtres. Tant qu'on dit que c'est la mission de l'Église, c'est la mission du corps du Christ que nous sommes. Et dans l'Évangile de Jean ce dimanche, on va entendre cette belle parole. « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et ça, pour moi, ça fait toujours écho dans mon cœur de la même façon. Vous croyez aussi en Dieu, croyez en moi, qui suis l'incarnation de Dieu. Ça peut être facile de croire en ce grand Dieu et de ne pas croire à notre condition humaine. Mais notre condition humaine, elle nous est révélée par Jésus-Christ comme un mystère d'incarnation même de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous a révélé dans ce qu'il est, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait. Hein? Alors, dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Alors ça, c'est toujours le problème de vouloir en faire un lieu unique. Les autres n'ont pas besoin d'être comme nous. Les autres n'ont pas besoin de prendre nécessairement le même chemin que nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je m'en vais vous préparer une place. Alors, mes amis, on a une place. Vous savez, comme on la cherche souvent, notre place, sous le soleil, bien, Jésus, il nous la prépare, notre place. Alors, nous, notre défi, c'est de ne pas d'être différent, mais c'est d'être qui on est. De croire dans ce que l'on est, dans la personne que nous sommes. Et Jésus c'est là qu'il va nous dire, mais c'est pas Jésus qui le dit en premier, vous savez le chemin pour aller où je m'en vais. Puis Philippe va dire, on ne connaît pas le chemin. Puis il va lui dire, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Alors, Philippe, il voudrait dire à Jésus, ben fais-nous ça simple, là, Jésus. Montre-le-nous, le Père. Non, non. Le Père, mes amis, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut nous le montrer. C'est juste nous qui pouvons le rencontrer. Alors, c'est ça que Jésus va essayer de lui faire vivre comme expérience. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, puis tu ne me connais pas. Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui ne se sentaient pas aimées de leur père et de leur mère, et qui étaient tout centrés sur leurs émotions, tout enfermés dans ce qu'ils avaient perçu, qui était un mirage et qui n'était pas la vérité, parce qu'ils avaient des attentes qui n'étaient pas appropriées par rapport à leurs parents et qui étaient complètement aveugles de tout ce qu'ils avaient pu recevoir de ces personnes pauvres et limitées, comme chacun de nous le sommes. Et quelle joie lorsqu'ils ont laissé tomber ce mensonge pour reconnaître cette semence d'amour qui avait été mise dans leur cœur par des gens peut-être blessés, mais qui ne les aimaient pas moins pour cette raison. Alors, mes amis, il y a dans cette parole d'aujourd'hui un trésor pour qu'on puisse se convertir, pour qu'on puisse adhérer à la réalité. Et j'espère et je souhaite qu'elle va s'accomplir, cette parole, qu'elle va s'accomplir dans votre être et que vous allez découvrir que vous avez vraiment une place
et une place choyée dans la maison du Père, qui n'est pas juste après la vie, mais qui est dans son Église. Que votre mission puisse révéler cet amour reçu et partagé. Bonne semaine.